Je voudrais continuer ma série sur la Bible. Mes 3 premiers messages concernaient l'autorité de la Bible. Pourquoi je crois la Bible? La Bible est la parole de Dieu et la Bible seule est la vérité. Tous ces messages concernaient donc l'autorité de la Bible. Aujourd'hui, je veux passer à un autre sujet, la nécessité de la Bible. Le titre de mon message ce matin est « La nécessité absolue de la Bible ». J'ai 2 points. Premier point, la Bible est nécessaire pour être chrétien. Imaginez un monde sans la Bible. Dieu aurait pu ne pas nous parler de tout. Il était libre de créer ou de ne pas créer, de parler ou de ne pas parler. Il aurait pu très bien nous créer à son image sans nous parler. On aurait été des idolâtres, essayant de rentrer en contact avec un créateur mystérieux. D'ailleurs, les peuples qui n'ont pas eu la lumière de la Bible faisaient et font encore exactement ça. Pourquoi? Parce que puisque nous avons tous été créés à son image, nous avons tous une connaissance innée de notre Créateur. L'apôtre Paul, en parlant des hommes, dit « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Romains chapitre 1, verset 19. Tous les hommes connaissent le Créateur un peu. Tous savent que Dieu existe. Mais certains rejettent même le peu de connaissances qu'ils ont. Paul dit aussi dans le même chapitre, en parlant de ces hommes, « Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Verset 18, version Semeur. C'est pour cette raison que la Bible décrit ces personnes comme insensées. Nous avons tous une connaissance de Dieu, mais cette connaissance n'est pas suffisante pour connaître Dieu intimement. Et ce n'est pas tout. Puisque Dieu nous a créés à son image, nous avons tous aussi une vague connaissance de sa loi. Nous savons tous distinguer le bien du mal. Et nous savons tous que c'est mieux de faire le bien. Paul dit que ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, donc les non-juifs, montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage. Romains chapitre 2, verset 14. Les hommes prouvent que la loi est écrite dans leur cœur parce qu'ils préfèrent le bien instinctivement au mal. Et quand ils ne font pas le bien, ils ont un sentiment de culpabilité. Mais cette connaissance de Dieu et de sa loi, cette révélation générale, est bien trop limitée. Il est donc impossible de connaître Dieu intimement et de connaître sa volonté précisément avec cette révélation générale. Voilà ce qu'aurait été un monde sans la Bible, un monde d'idolâtres perdus. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il ne nous a pas laissés dans l'obscurité de la révélation générale. Il nous a donné sa révélation spéciale. Il nous a créés à son image et il nous a parlé. On dit ça vite, mais c'est une chose incroyable. Il y a vraiment eu un homme, comme vous et moi, qui a pris une plume et qui a écrit avec de l'encre sur une page blanche la pensée de Dieu. Dieu a communiqué avec nous pour que nous sachions qui il est et ce qu'il veut de nous. C'est juste incroyable.
Donc pour connaître Dieu vraiment, intimement, la Bible est nécessaire. C'est en croyant la Bible que nous connaissons Dieu. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean chapitre 14, verset 23. C'est en gardant la parole de Jésus que nous connaissons Dieu intimement. Ce ne sont pas juste des mots. Ces mots sont miraculeux, les mots de la Bible. Il y a quelque chose de miraculeux qui se passe quand nous croyons ces mots. Et cette chose de miraculeux qui se passe nous fait connaître Dieu intimement. Jésus dit, nous ferons notre demeure chez lui si quelqu'un garde ma parole. Tu veux rentrer en contact avec le Dieu de l'univers? Crois la Bible. Le seul moyen de connaître Dieu ne vient pas par nos expériences, ni par nos sensations, mais par la foi dans la Bible. Donc, la première raison que la Bible est nécessaire pour être chrétien est l'insuffisance de la révélation générale. Pour connaître Dieu et sa volonté, l'homme a besoin d'une révélation spéciale, c'est-à-dire l'homme a besoin de la Bible. La deuxième raison que la Bible est nécessaire pour être chrétien est à cause de la fin de la révélation spéciale. Dieu a fini de se révéler. La Bible est nécessaire parce que Dieu ne nous parle plus aujourd'hui comme avant. Sa révélation spéciale est finie. La Bible est terminée. Qu'est-ce qui me permet de dire que sa révélation est terminée? Eh bien, premièrement, parce que c'est écrit dans la Bible. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18, nous lisons « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Le dernier livre de la Bible, donc, nous interdit d'ajouter quelque chose à la Bible. Deuxièmement, je dis que la révélation est terminée parce que c'est aussi logique. Dieu est devenu homme pour se révéler à nous. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1 verset 1. Jésus est le Fils. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Aucun prophète ancien ou aucun prophète moderne ne pourrait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui pourrait ajouter à cette révélation parfaite? Rien. On ne peut pas améliorer la perfection. Non, la révélation est parfaite en Jésus et donc la révélation est complète avec Jésus. Nous avons donc toute l'information qu'il nous faut pour connaître Dieu et pour plaire à Dieu dans la Bible. Donc, si ce n'est pas écrit dans la Bible, on ne peut pas nous obliger à le croire. Il y a de plus en plus de chrétiens qui disent avoir été transportés au paradis et avoir vu des choses extraordinaires. Il y en a d'autres, j'en parlais il y a un récemment, qui disait avoir vu Jésus dans sa chambre.
et avoir parlé avec lui. Moi je dis bof. Si ce n'est pas dans la Bible, on n'est pas obligé de le croire. Dieu ne nous demandera pas de compte pour ne pas avoir cru ce qui n'est pas dans la Bible. Je répète, nous avons toute l'information qu'il nous faut pour connaître Dieu et pour plaire à Dieu dans la Bible. Une dernière précision avant de passer à mon point suivant. Bien que je crois que Dieu a fini de se révéler, je crois que Dieu nous parle encore aujourd'hui. N'est-ce pas une contradiction? Eh bien non, je ne le crois pas. Dieu ne parle plus aujourd'hui de façon normative, mais il parle de façon personnelle. Autrement dit, Dieu ne révèle plus rien sur lui-même ou sur sa volonté, ça c'est fini. Mais il parle au cœur des hommes pour leur situation particulière. Comment est-ce que je sais que Dieu parle encore aujourd'hui? Eh bien parce que la Bible le dit. Jésus dit, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Marc chapitre 13, verset 11. Concrètement, Jésus promet ici que si un jour je me trouve au tribunal à cause de la foi, l'Esprit me donnera directement les mots à dire. Dieu parle encore aujourd'hui. La Bible dit aussi que Dieu parle parfois directement aux hommes pour l'utilité de toute l'Église. Paul dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. L'Esprit de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il le fait à travers la Bible constamment et parfois il parle directement à nos cœurs. J'ai vécu ça une fois. J'étais un jour dans un pays où la Bible était interdite, avec une équipe d'hommes pour faire de la contrebande. On ne faisait pas passer de la drogue ou des armes, mais des Bibles. On traversait le pays en voiture et on croisait différentes personnes au bord de la route. Et ce jour, on a croisé un jeune homme. Ce jeune homme n'avait rien de distinctif. Mais dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était un chrétien. J'ai senti comme mon cœur sautait de joie. J'ai dit à mes compagnons, « C'est un chrétien, arrête la voiture. » Ils m'ont dit, « Qui? Où ça? Mais comment tu sais? » J'ai répondu, « Je ne sais pas, mais je sais qu'il est chrétien, il faut aller le voir. » Effectivement, nous sommes allés le voir et c'était un frère en Christ avec qui nous avons passé quelques jours et que nous avons pu aider financièrement, lui et son pasteur. Je pense que j'ai reçu une parole de connaissance. L'Esprit a dit à mon cœur, « Il est chrétien. » Je pense que c'était une parole de connaissance parce que, premièrement, il n'y avait aucun moyen extérieur de savoir qu'il était chrétien. Et deuxièmement, il n'y avait aucun doute pour moi qu'il l'était. L'Esprit de Dieu m'a parlé dans cette situation précise pour aider nos frères persécutés. Ce n'était pas une nouvelle doctrine, ça c'est impossible, mais c'était une parole personnelle pour une situation de besoin extrême. Mais quelqu'un dira qu'à ce moment-là, n'importe qui pourrait dire avoir une parole de Dieu. Pas vraiment. La Bible fixe les règles. Paul dit « N'éteignez pas l'esprit »
ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Nous devons examiner toutes choses à la lumière de la Bible. Ce que nous croyons et ce que nous faisons doivent être dictés par la Bible. Ça, c'est le test. Si une parole n'est pas en harmonie avec la Bible, elle n'est pas de Dieu, tout simplement, même si c'est un ange qui l'a dit. Nous avons donc besoin de la Bible pour être chrétiens. Elle est nécessaire pour connaître Dieu personnellement. Elle est nécessaire pour connaître sa volonté et donc pour lui plaire. Et elle est nécessaire pour tester toutes nos pensées et toutes nos expériences. C'est mon premier point. La Bible est nécessaire pour être chrétien. Mon deuxième point est que la Bible est nécessaire pour les non-chrétiens. Ce que je viens de dire est très important, mais ça ne renverse pas le monde. Le titre de mon message est « La nécessité absolue de la Bible ». Mais tout ce que j'ai démontré pour l'instant est que la Bible est nécessaire pour être chrétien. Mais même un athée serait d'accord pour dire que la Bible est nécessaire pour être chrétien. Ça ne lui poserait aucun problème. Mais moi, ça me pose problème. Pourquoi ? Parce que je crois que la Bible a une valeur infinie. Nous l'avons lu dans notre passage. La loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les commandements de l'Éternel sont purs. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. Nous avons lu ce passage et moi je le crois. Je crois que la Bible a une valeur infinie. Je ne veux pas juste montrer donc que la Bible est nécessaire pour être chrétien. Dans ce cas, sa nécessité serait grande, mais limitée aux chrétiens. Mais si la Bible a une valeur infinie, elle ne peut pas avoir une nécessité limitée. Si sa valeur est infinie, sa nécessité doit être absolue. D'ailleurs, quel intérêt y a-t-il pour moi de faire une série sur la Bible si je vous présente une Bible d'une nécessité limitée? Je dois plutôt vous émerveiller devant la nécessité absolue de la Bible. Ça, c'est mon travail. Je veux donc montrer que la nécessité de la Bible n'est pas limitée aux chrétiens, mais qu'elle est nécessaire à tout le monde. Voilà mon objectif pour le reste de ce message. Prouve que la Bible est d'une nécessité absolue. Donc, pour le faire, je me pose la question, qui a la position la plus éloignée des chrétiens ? C'est probablement les athées. Les athées nient l'existence de Dieu et rejettent la Bible en bloc. Je veux donc vous montrer que la Bible est nécessaire aussi pour les athées. Je viens de montrer que la Bible est nécessaire pour être chrétien. Maintenant, je vais chercher la position la plus éloignée des chrétiens pour montrer qu'eux aussi ont besoin de la Bible. Je veux montrer qu'un athée doit croire la Bible, non pas pour devenir chrétien, mais pour vivre comme un athée. Si j'arrive à faire ça, je prouve que la Bible est nécessaire à tout le monde, et donc d'une nécessité non pas limitée, mais absolue.
Donc, je dis que les athées croient la Bible. Sinon, elle n'est pas d'une nécessité absolue. Je ne dis pas que les athées croient toute la Bible, mais je dis qu'ils croient suffisamment pour prouver que la Bible est la parole de Dieu, et donc pour réfuter l'athéisme. Ça, c'est mon point de départ. Les athées croient la Bible. Mais l'athée dit ne pas croire la Bible. Comment savoir qui a raison? La Bible nous donne la réponse. Nous avons déjà vu qu'elle dit que tous les hommes, et donc les athées aussi, tous les hommes montrent par leur façon de se comporter que la loi de Dieu est écrite sur leur cœur. Dans Romains chapitre 2, verset 14, Paul dit que les Juifs ont reçu la loi par Moïse et que les autres montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ils le montrent par leur comportement. Mais les athées disent ne pas croire que la loi de Dieu est écrite sur leur cœur. Mais selon la Bible, leur comportement prouve qu'ils y croient quand même. Donc, selon la Bible, ce qu'il faut regarder pour déterminer ce que quelqu'un croit vraiment n'est pas ce qu'il dit, mais comment il vit. Donc, voilà où je vais avec mon argumentation. Malgré le fait que les athées nient l'existence de Dieu, puisque cette vérité est quand même là dans son cœur, alors il doit rester quelque chose au fond de son cœur. On doit voir des traces dans le comportement des athées qui montrent que cette connaissance de la vérité est bien là, enfouie au fond de lui. Voilà ce que je cherche. Donc, je résume ma position ici pour être clair. Je pense que la Bible a une nécessité absolue. Mais les athées disent ne pas croire la Bible. Mais s'ils n'y croient pas vraiment, alors la Bible n'a pas une nécessité absolue. Donc, je dis qu'ils doivent mentir inconsciemment. Mais comment savoir s'ils mentent? Eh bien, c'est en regardant comment ils vivent. J'observe leur comportement. Selon la Bible, l'athée sait des choses avec certitude. Donc, si c'est vrai, je dois pouvoir démontrer trois choses. Premièrement, je dois pouvoir démontrer que le comportement de l'athée montre qu'il sait des choses. Deuxièmement, je dois pouvoir démontrer que son explication pour son savoir est incohérente. Et trois, je dois pouvoir démontrer que le fait de ne pas savoir des choses est impossible pour un athée. Eh bien, est-ce que c'est qu'on voit chez le comportement des athées? Eh bien, pour le premier point, oui. Les athées, comme tous les hommes, montrent par leur comportement qu'ils savent des choses. Un athée sait que s'il tient à sa vie, ce n'est pas une bonne idée de sauter devant un TGV lancé à pleine vitesse. Nous savons qu'ils savent cela parce qu'ils ne sautent pas devant un TGV. Son comportement montre qu'il sait que c'est mauvais pour sa survie. Donc oui, les athées montrent par le comportement quotidien qu'ils savent des choses. 2. Comment un athée explique-t-il qu'il sait des choses? Il doit expliquer l'origine de son savoir sans parler de Dieu. Et moi, je dois montrer que son explication sans Dieu est incohérente. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour expliquer qu'il sait des choses?
Eh bien, j'ai discuté avec un collègue vendredi midi, et sa position est très représentative des athées en général, donc je vais le prendre comme exemple. Pour expliquer sa connaissance, il a parlé de ses sens, de son expérience, et il est arrivé au bout du compte à une réaction chimique. Oui, mes amis, pour expliquer d'où vient son savoir, l'athée fait appel à une réaction chimique. Il sait ce qu'il sait parce qu'une réaction chimique dans son cerveau lui communique ce savoir d'après l'information que le cerveau reçoit. Voilà la source de tout son savoir, une réaction chimique. Mais une réaction chimique est une réaction chimique. Quel sens y a-t-il à dire qu'une réaction chimique est la vérité? Si j'ai une canette de coca dans cette main et une canette de Fanta dans celle-là, et je secoue les deux canettes pour créer une réaction chimique, et j'ouvre le coca et j'ouvre le Fanta, quel sens y aurait-il pour moi de dire que le pétillant du coca est la vérité, mais que le pétillant du Fanta n'est pas la vérité? Ce serait stupide. Mais ce n'est pas loin de l'argumentation des athées. Si la connaissance de l'athée est une réaction chimique, ce n'est pas de la connaissance. Si son savoir est une réaction chimique, il ne sait rien. La position biblique est que nous avons cette connaissance de la vérité par la révélation de Dieu. Mais l'athée rejette cette explication et ne peut donc pas expliquer comment il sait des choses avec certitude. Il lui reste une réaction chimique. Comme explication pour tout son savoir, c'est très incohérente. 3. Si un athée sait vraiment des choses, comme la Bible le dit, il doit être impossible pour l'athée de ne rien savoir. Mais lorsque mon collègue a compris l'absurdité de l'idée qu'une réaction chimique pouvait être la vérité, plutôt que de dire « Oui, tu as raison, une réaction chimique ne donne pas la vérité. Mais en même temps, je sais que je sais des choses. Donc cette connaissance de la vérité doit venir de Dieu. » Plutôt que de dire ça, il a préféré répondre « Bon, d'accord, dans ce cas, je ne sais rien. » Mais s'il ne sait vraiment rien, alors la Bible a tort, parce que la Bible dit qu'il sait des choses avec certitude. Donc, je dois démontrer qu'il est impossible pour l'athée de ne rien savoir. Eh bien, en disant « je ne sais rien », mon collègue n'a pas réfuté la Bible, mais lui-même. Parce que c'est en disant « je ne sais rien » qu'il montre qu'il sait quelque chose. Il sait qu'il ne sait rien. Donc, il sait quelque chose. En disant « je ne sais rien », il montre qu'il est impossible pour lui de ne rien savoir, et donc il confirme la Bible. Voici notre conversation à table. Lui, d'accord, dans ce cas, je ne sais rien. Moi, est-ce que tu sais que tu ne sais rien? Lui, après un long silence, peut-être que je sais quelque chose, mais ce n'est pas sûr. Moi, es-tu sûr que ce n'est pas sûr? Attention, ceci n'est pas juste des jeux de mots. C'est beaucoup plus profond que ça. Tout d'abord, j'applique ce que dit le proverbe. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Proverbe 26, 5. Mais surtout, voici l'enjeu.
de cette conversation. En rejetant Dieu et sa parole, l'athée rejette la possibilité de savoir des choses. Mais puisque toute connaissance vient de Dieu, l'athée est incapable de rejeter Dieu et en même temps d'exprimer sa propre position, parce que pour pouvoir exprimer sa position, il montre qu'il sait des choses. C'est une situation insoluble pour lui. Si l'athée ne reconnaît pas que ce que dit ce livre est vrai, il a le choix entre l'absurdité ou le silence. Donc, j'ai démontré premièrement que le comportement des athées montre qu'ils savent des choses. Deuxièmement, que son explication pour son savoir sans Dieu, c'est-à-dire une réaction chimique, est incohérente. Et 3, que le fait de ne pas savoir des choses, lui, est impossible. Et puisque l'athée insiste à affirmer des choses, il montre par son comportement qu'il sait au fond de lui qu'il sait des choses, et donc que ce que la Bible dit est vrai. La Bible est nécessaire à l'athée pour qu'il puisse parler sans se contredire avec chaque phrase. L'athée doit prendre comme acquis ce que dit ce livre, sinon il ne peut pas s'exprimer. Et si la Bible est nécessaire à l'athée, qui est la position opposée des chrétiens, alors elle est nécessaire pour tous. Donc je peux affirmer ici que la Bible a une nécessité absolue et donc une valeur infinie. Mais certains chrétiens, même évangéliques, diront que cette vidéo est certes intéressante, mais extrême. L'argumentation est assez élaborée, mais pas biblique, et donc humaine, et donc sans valeur. Parce que, selon eux, la Bible ne dit jamais qu'elle est nécessaire à tous. Ils diront donc que j'affirme plus pour la Bible qu'elle n'affirme pour elle-même, parce que la Bible ne dit jamais qu'elle est nécessaire à tous. Ah bon? La Bible ne dit jamais qu'elle est nécessaire à tous? Mais ces personnes ont-ils au moins lu la Bible? Si elle le dit, l'Ancien Testament le dit, et Jésus le redit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome chapitre 8 verset 3 et Matthieu chapitre 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout comme chaque personne a besoin de nourriture pour vivre, toute personne a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Sans l'une ou l'autre, la vie est impossible. Peu importe ce qu'un homme dit croire, la Bible dit que l'homme vit par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Si ce que je dis ici est extrême, alors Jésus est extrême, car je dis la même chose que lui. Tous ont besoin de la parole, car la parole est Jésus. Et c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, et c'est par lui que nous avons toutes nos connaissances. Non, ma position n'est pas extrême, mais biblique. Je voudrais finir mon message par faire une application pratique de tout ceci. Je veux essayer de t'aider à défendre la foi. Puisque nous avons vu que les athées prennent comme acquis la vérité de la Bible, cela doit déterminer notre façon de défendre la foi. Avant, j'essayais de répondre à toutes les objections des opposants à la Bible. Je pensais qu'il fallait maîtriser la biologie, la science physique, la paléontologie, la critique textuelle, etc. Mais c'est quasiment impossible.
Maintenant, je sais que défendre la foi efficacement, c'est facile. Il suffit de croire la Bible. Pour défendre la foi maintenant, je n'essaie pas de répondre à toutes les objections de l'opposant de la Bible. Je le démasque pour l'imposteur qu'il est. Voici une illustration. Tu es gendarme dans un petit village de campagne. Un matin, tu reçois un coup de fil de la gendarmerie pour te dire que pendant la nuit, on a cambriolé la gendarmerie. Il manque un uniforme et un véhicule. Tu pars donc aussitôt pour la gendarmerie, en vélo comme tous les matins, pour essayer de trouver qui a pu faire ça. En route, tu entends une sirène derrière toi, et quand tu te retournes, voilà le voleur, au volant de ta voiture de patrouille, habillé de ton uniforme, qui te fait signe de t'arrêter. Très surpris, tu t'arrêtes et le voleur vient vers toi et il te dit « Je t'ai arrêté pour excès de vitesse, je t'ai flashé à 70 km/h. » À ce moment-là, tu as un choix. Soit tu réponds à toutes ces objections, tous ces arguments, soit tu le démasques pour l'imposteur qu'il est. Répondre à tous ces arguments donnerait quelque chose comme ceci. Tu dirais que tu peux lui expliquer que tu es biologiste et que tu peux prouver que la masse musculaire de tes mollets est physiquement incapable de te faire rouler à 70 km/h. Ou tu pourrais lui dire que tu es ingénieur cycliste et que tu peux lui montrer que le braquet 5211 que tu utilisais permet de rouler au maximum à 55 km/h et non pas à 70 km/h. Ou tu pourrais lui dire que tu es aussi spécialiste en technologie de radar et que le radar qu'il utilisait est incapable de mesurer la vitesse d'un vélo. Et tout ceci serait probablement vrai. Mais en faisant ça, tu confortes le voleur dans sa position d'imposteur. Tu approuves quelque part son mensonge. Ou sinon, tu peux le démasquer comme imposteur. C'est-à-dire que tu lui dis « Oui, c'est ça, montre-moi ta plaque de gendarme avec ta photo. C'est moi qui t'arrête. » La prochaine fois donc qu'un opposant à la Bible te défie par rapport à ta foi, demande-lui sa plaque. Moi, j'ai demandé la source de sa connaissance sans Dieu à mon collègue. Mais il y a plein d'autres questions que nous pouvons poser. Il suffit de croire la Bible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pour s'opposer à la Bible, l'athée doit prendre comme acquis la vérité biblique. C'est vraiment aussi hypocrite que ça. Pour réfuter la Bible, il doit supposer que la Bible est vraie. Il doit voler ton uniforme pour t'arrêter. Parce que s'il ne fait pas ça, il est réduit à l'absurdité. La Bible est nécessaire. Elle est nécessaire pour être chrétien. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'athée a besoin de prendre comme acquis la vérité de la Bible, rien que pour s'exprimer en tant qu'athée. Voilà la grandeur de ce livre. La Bible est d'une nécessité absolue. Comme le dit Calvin, sans ces lunettes, personne ne peut comprendre ce monde.